Coucou, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour faire un défi. Sur la chaîne Le Scrap de Sylvie, elle nous a lancé un défi, donc pour connaître le thème il fallait lui envoyer un MP. Donc du coup je connais le thème c'est les vacances. Donc il faut réaliser une carte avec un ATC assorti. Nous allons être plusieurs à réaliser ce petit défi. Sylvie va nous donner tous les noms. Donc à la dernière minute parce qu'on va tous poster en même temps. Et dans la description, on aura tous les mêmes avec toutes les participations. Donc du coup, je vous invite à dérouler le descriptif pour découvrir de nouvelles chaînes et aussi pour voir les réalisations des autres parce que peut-être qu'ils n'auront pas du tout la même imagination que moi. Donc ça peut être vraiment très sympa de voir que sur un même thème, plusieurs personnes peuvent faire des choses différentes. Donc c'est parti. Alors bien sûr, quand j'ai eu le thème, j'y ai réfléchi. Et franchement, c'est pas un thème très facile pour moi parce que je ne pars jamais en vacances. Donc du coup, ça a été très compliqué. Donc j'espère que mon idée va être plutôt pas mal, là. On verra bien. Donc je vais vous montrer quoi en premier? Je vais vous montrer les papiers que je vais utiliser. Donc je vais utiliser des papiers Action. Donc ce sont les Paper Set Craft 7 comme ceci. Donc je ne sais pas s'ils sont toujours en vente, je ne pense pas, ça fait très longtemps que je les ai ceux-là. Donc pour vous montrer l'emballage, mais moi je vais utiliser celui-ci, donc c'est les mêmes collections en fait. Mais je n'ai plus l'emballage. Donc du coup, dans ce set, vous avez des dice cut, 4 feuilles de dice cut. Ensuite vous avez des petits tags. Ensuite, vous avez des feuilles A4, vous avez des feuilles A5 et vous avez des stickers. Et il y avait également, si je ne dis pas de bêtises, un petit ruban ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, mais voilà. Donc du coup, j'ai déjà pioché dedans. Il y en avait deux. Donc il y a des feuilles que j'avais en double. Donc moi, je suis partie sur une petite feuille A4, comme ceci. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'en ai fait. Donc on va commencer par la carte. Comme il faut faire les deux créations en une seule vidéo, j'ai essayé de préparer le plus possible parce que je veux pas non plus que la vidéo dure 1 heure. Donc du coup, j'ai réalisé une base de carte. Donc je l'ai réalisée avec la Scan and Cut. Mais si vous avez la base de carte, vous pouvez très bien la découper vous-même. Et ensuite, si vous avez un dies pour faire la petite fenêtre, c'est exactement la même chose. Je vous mettrai les dimensions à l'écran, bien sûr. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, c'est un petit peu plus haut que le devant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, je suis allée sur Internet et j'ai trouvé une image de paysage. Parce que je voulais venir le mettre, en fait, comme ceci, derrière. Hop. Je voulais venir le mettre comme ça. Et quand on ouvre, on a une image de paysage, comme si on était parti en vacances, en voyage, enfin voilà. J'ai trouvé que c'était dans le thème. Et donc du coup, après ma carte était un peu vide, donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais mettre? Donc, j'ai pris cette feuille, comme ceci, celle-là, en A5. Et je suis venue, j'ai commencé à découper, comme ceci. Hop. Ensuite, je me suis amusée à faire plein de petits bouts. Et en fait, je vais faire une sorte de patchwork. Je crois qu'on dit comme ça. Donc, je vais venir mettre des petits bouts comme ça pour faire mon fond. Au lieu de mettre un papier uni, je vais venir faire mon fond comme ça. Donc, première chose que je vais faire, c'est venir déjà tout ancré. Si vous me connaissez, j'adore tout ancré. Donc bien sûr, je vais vous mettre tout ça en accéléré parce que ça va être très embêtant pour vous. Je vais utiliser la Distress Oxide avec mon petit applicateur. Ça va vraiment être une petite carte et un ATC très très simple. Donc je vais vous mettre tout ça en accéléré. Je vais ancrer tous mes petits bouts et toute ma carte. Bon, finalement, je vous ai pas filmé tout l'ancrage parce que en fait, ça allait être très embêtant pour vous et ancrer des papiers, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Donc voilà, je suis venue tout ancrer. J'ai également ancré
mon petit tag parce qu'il va me servir après. Et je suis venue donc ancrer toute ma base. Et je ne vous avais pas dit, pour ma base, j'ai utilisé du papier blanc de chez Clairefontaine. Et c'est du 160 grammes. Voilà. Ensuite, mais c'est très simple, il ne me reste plus qu'à venir tout coller. Donc je vais utiliser de la colle en stick comme ça. Pareil, je vais vous le mettre en accéléré parce que c'est que de l'assemblage quoi. Que ça nous donne une fois tout collé, ça nous donne ceci. Et ensuite ici quand on ouvre on a le joli paysage et je suis venue faire un contour noir juste pour faire ressortir un petit peu les contours de ma fenêtre. Et à l'intérieur, comme c'est pas très joli, j'avais pensé à faire une pochette et en fait on viendrait directement glisser le petit mot ici à l'intérieur. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Pour moi, on est dans le thème voyage. Donc du coup, on va venir faire la petite pochette. Pour ça, rien de plus simple, il nous faut du double face. Si je suis venue coller ici l'arrière. Et là derrière, je vais venir mettre en fait le même papier, cette fois-ci entièrement. Je vais juste venir arrondir mes angles. Et passer un petit coup d'ancrage tout autour. Même si ça se voit pas trop parce que mon papier est foncé. Donc ça se voit à la limite que vers le bas. Et je vais venir coller comme ça à l'arrière. Voilà. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est ajouter une fermeture pour les... Ici, pour ouvrir et fermer ici. Donc, je voulais utiliser ceci. Je vais venir le coller là. Je vais mettre une attache parisienne, comme ça on pourra le coulisser pour venir ouvrir ici et voir du coup la surprise qui est le paysage. Donc je vais prendre la crocodile pour faire un trou. Utiliser la crocodile juste pour faire un trou. Là il sera pas vraiment nécessaire de mettre un œillet, donc alors voilà, on va venir faire un trou ici si j'y arrive. Que je vais pouvoir passer la crocodile. Normalement oui, on va faire un trou là à peu près au centre. J'essaye de vous montrer mais c'est pas facile. Voilà, j'ai fait mon petit trou. Je vais utiliser ceci. Hop, qui sont des attaches parisiennes de chez Action. Donc je vais utiliser une comme ça, je les trouve super mignonnes. Ce modèle là et je viens tout simplement le mettre comme ceci et comme ceci et je rabats de l'autre côté. Voilà, ça nous donne ceci. On coulisse comme ça et on peut ouvrir nos petites fenêtres. Ensuite, j'avais mis de côté aussi des petites ongles, ici, donc que j'avais découpé avec la Scan & Cut également. Et j'avais pensé à les ajouter pour rappeler un petit peu le thème. Donc, je voulais les mettre comme ceci, avec les petites fleurs. Enfin, les petites trucs du thon, de la tongue quoi.
comme ça. Et ajouter juste 2 petites strass aussi. Hop, tout simplement. Comme ceci. Je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. On va venir juste mettre, ancrer un petit peu. Hop. On va ancrer le contour. On va ancrer ici aussi. Ça aussi, on va mettre un petit peu d'encre dessus. Par contre, je sais plus de quel côté je les avais mis. Pas grave. Et pour rappeler un petit peu, on va prendre un tampon. Donc on va prendre un tampon rouage comme ça. Et on va venir... Hop, je vais prendre la distress. Et on va venir faire des rouages comme ça. Pour rappeler un petit peu le papier qu'il y a déjà. Hop. C'est quand même mieux, hein. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et je vais prendre ce tampon là. Bon, normalement c'est pour Noël, mais ce qui m'intéresse c'est surtout les écritures en bas avec les petites étoiles. Et je vais faire pareil. Hop. Je vais venir le mettre comme ça. Juste pour avoir les écritures et que ça fasse un peu vintage. Pour pas qu'on ait une tombe blanche, quoi. Voilà. Et là-dessus aussi, on peut venir en rajouter. Je sais pas si ça va se voir, mais voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller et à tout assembler. C'est parti. Voilà, ma petite carte est terminée. J'ai fait ceci et je suis venue rajouter une mini strass. Donc voilà ce que ça donne, comme ceci. On tourne le petit tag et on a notre image ici, tout simplement. On referme, comme ça. Je vais pas y arriver, voilà, comme ça, voilà. Et derrière j'ai rajouté mon petit logo, le même papier, et ici je viendrai mettre un papier blanc où j'écrirai mon petit mot. Donc pour moi c'est dans le thème voyage vintage, quoi. Je pense être dans le thème, à vous d'en juger. Donc j'ai utilisé ces petites strass là pour les tongs. Et donc du coup les tongs je les ai fait en 2 fois pour mon ATC. Hop. Et pour le fond, bah, je vais faire exactement la même chose. J'ai choisi la même image que je suis venue imprimer plus petit et que j'ai arraché pour venir le mettre au-dessus. Et mon fond, bah, ça va être le reste en fait, le reste du papier que j'ai arraché, que je vais venir mettre sur ma base d'ATC. Donc ma base d'ATC, je vous rappelle 8.9 sur 6.4 pour un ATC. Et bah, c'est parti. Terminé. Donc pour la fin j'ai fait une petite happy enveloppe très simple avec une feuille 30-30. J'ai fait un pliage et ensuite je suis venue ajouter les mêmes tamponnages pour rappeler un petit peu mon logo. Donc ici on a la petite ATC qui est terminée, donc la même image que je suis venue couper et ancrer. Ensuite le fond toujours en patchwork avec les chutes de papier. Je suis venue mettre des petits strass de la même planche que ici et la découpe tong avec la scan and cut tout simplement. Et derrière, défi de scrap de Sylvie, la date et la 1/1, donc ATC unique. Hop, je viens mettre dans la petite pochette. Et ici au milieu, nous avons donc la carte.
Donc la carte comme ceci avec les petites tongs, le petit papier comme ceci. On vient tourner ici pour découvrir l'image, comme si on ouvrait la fenêtre. Hop, on referme comme ceci et derrière le même papier avec mon petit logo et je viendrai écrire mon petit mot ici. Donc je prendrai du papier blanc, j'écrirai mon petit mot, je viendrai le ancrer avec la distress et puis voilà, ce sera prêt à partir pour une personne. Je ne sais pas encore qui pour l'instant, mais au moins le défi est relevé, enfin j'espère. Pour moi ça fait vacances, qui dit vacances dit voyage, donc ça fait un peu un voyage vintage quoi. N'hésitez pas à me donner votre avis, si pour vous je suis bien dans le thème ou pas. N'hésitez pas à aller voir les autres créations d'autres personnes qui ont participé à ce défi. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!